Et chaque année, les délégués du personnel et le syndicat organisent une journée de retrouvailles, d'intégration et d'échange. Journée de retrouvailles, c'est juste pour permettre aux agents qui sont en poste à Dakar et dans les régions de se retrouver et également de faire connaissance avec les nouvelles têtes, les nouvelles recrues de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que l'APS, chaque année, il y a de nouvelles recrues qui entrent dans l'entreprise. Et c'est l'occasion pour tout le monde de se retrouver et d'échanger également. Le thème est d'actualité parce que vous avez dû vous en rendre compte. Bon, le débat dernièrement a été agité dans plusieurs entreprises, y compris du secteur public. On a agité l'idée de mettre en place des plans sociaux qui incluent en fait des limogeages, des licenciements et tout ça. C'est pour coller à l'actualité que nous avons mis en place, que nous avons choisi ce thème pour inciter également la direction générale à préserver les emplois au sein de la presse. Les défis sont énormes parce que la presse, comme vous le savez, a des problèmes de financement. Ce qui fait que même aujourd'hui, le parc automobile est vétuste. Il y a très peu de véhicules fonctionnels. Ce qui fait que, par exemple, il y a des manifestations qu'on ne parvient pas à couvrir du fait de ce manque de moyens. Il y a également des activités qu'on faisait dans les régions, des reportages sur le terrain qu'on ne parvient plus à faire parce que tout simplement, en raison de la vétusté du parc automobile. Il y a également des problèmes techniques. Il faut renforcer le parc informatique et tout ça pour permettre aux agents de faire le travail qui est attendu d'une agence publique d'information. Nous avons une habitude, c'est-à-dire que nous privilégions à chaque fois le dialogue et la négociation. Nous posons les problèmes au niveau des instances habilitées, par exemple au niveau de la direction générale et du conseil d'administration. Et dernièrement, vous nous avez entendu faire une sortie publique parce que on n'avait plus le choix. On avait épuisé toutes les voies qui s'offraient à nous au sein de l'entreprise. Mais comme c'est une nouvelle donne, on va essayer, par exemple, d'emprunter le chemin qu'on avait emprunté, c'est-à-dire privilégier le dialogue, les négociations, le lobbying et tout ça. La collaboration est bonne, hein, est bonne. Bien que dernièrement il y a eu un problème, mais ce problème a été aujourd'hui dépassé, mais la collaboration est bonne parce qu'il y a le dialogue. Tant qu'il y a dialogue, on peut s'entendre, je pense. Inviter surtout les travailleurs à redoubler d'efforts pour permettre à l'APS de se repositionner et de retrouver sa position d'antan. Parce que ça ne sert à rien également de faire des revendications d'ordre social si en retour le travail n'est pas bien fait. Nous incitons surtout les travailleurs à redoubler d'engagement. On sait que l'APS, les gens sont des travailleurs, mais ça n'empêche, il faut inviter les gens à redoubler d'efforts pour permettre à l'agence de jouer pleinement son rôle. Cette édition est marquée par un certain nombre d'innovations. Par exemple, le collège des délégués du personnel et la section Simpix de l'APS ont décidé de placer l'événement sous le patronage du directeur général, M. Momar. Voilà. Et le président du conseil d'administration également en est l'invité d'honneur. Et cette année également, l'autre innovation, c'est on a décidé de choisir deux agents parmi les gens de l'APS pour qu'elles deviennent les marraines. C'est les deux journalistes que vous connaissez très bien qui sont reconnus, c'est Adama Dioufli et Sohna Bator Sall. Les gens sont les marraines. C'est une philosophie, par exemple, du syndicat et du collège, de mettre tout au niveau interne. On ne cherche pas des marraines ailleurs pour chercher de l'argent, c'est juste interne. Pour les citer en exemple, pour les donner en exemple aux jeunes générations.